Et hello tout le monde, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez envie de savoir quel est votre type de peau, comment en prendre soin, mais aussi comment bien appliquer sa crème et avoir les produits adaptés à votre peau. Ne quittez pas cette vidéo, c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Pour commencer, il y a, à proprement parler, deux grands types de peau. Il y a les peaux grasses et ensuite il y a les peaux sèches. Entre les deux, il y a les peaux mixtes, mais les peaux mixtes sont pour les filles qui sont assez chanceuses et qui ont un petit peu des deux. Et ensuite, il y a les filles qui sont encore plus chanceuses, c'est-à-dire les filles qui ont des peaux dites normales. On va plus souvent entendre un homme dire qu'il a une peau normale qu'une femme. Pour savoir quel est votre type de peau, j'ai 4 astuces. La première astuce est l'astuce la plus simple. Il vous suffit simplement de vous laver le visage avec un gel nettoyant ou de l'huile, mais quelque chose de doux pour le visage. Essuyez-le avec douceur et ensuite soyez attentive. Si votre peau tiraille dès lors où vous essuyez votre visage, vous avez une peau sèche. Si votre peau ne tiraille pas ou qu'elle tiraille mais seulement à partir d'une dizaine de minutes, c'est que vous avez une peau grasse. Et si vous avez la peau qui fait un petit peu des deux, c'est-à-dire qu'à certains endroits elle va tirailler mais qu'à d'autres elle va être plus ou moins normale, dans ce cas-là vous avez une peau mixte. La deuxième astuce est une astuce à faire quand on a un peu plus de temps, c'est-à-dire plus ou moins le week-end. Lavez juste votre visage avec le soin que vous avez l'habitude d'utiliser, mettez une crème hydratante et attendez un petit peu. Au bout de 4 heures, prenez juste un petit mouchoir et venez tapoter à certains endroits du visage. Si vous avez le mouchoir qui ressort avec un petit peu de gras, c'est que vous avez une peau grasse. Comme par exemple quand on a un truc un peu gras, un pain au chocolat dans son emballage ou des trucs comme ça. Si quand vous tapotez avec votre mouchoir, il ne se passe rien, c'est que vous avez la peau sèche. Si vous trouvez que les résultats sont pas très concluants au bout de 4 heures, vous pouvez recommencer au bout de 8 heures, donc en fin de journée. Le troisième test nous demande d'avoir du scotch. Je vous explique. Prenez 4 petits morceaux de scotch d'environ 1 cm. Une fois que vous avez lavé votre visage, venez le placer sur votre front, vos joues et votre menton. Vous le laissez 1 minute à peu près, puis vous le retirez avec douceur. Et vous observez ce qu'il y a sur le scotch. Si sur le scotch il y a des petites particules un peu blanches, c'est que vous avez la peau sèche. Et si vous pouvez observer un petit film d'huile, dans ce cas-là vous avez la peau grasse. Le quatrième test est un test qui est plutôt pour savoir si votre peau est déshydratée ou pas. Vous avez simplement besoin de prendre vos doigts et de venir plier votre peau sur votre visage une vingtaine de secondes et de relâcher. Si un pli se forme, c'est que vous avez une peau déshydratée. S'il n'y a pas de pli, c'est que vous n'avez pas une peau déshydratée. Plus le pli va rester longtemps sur votre visage avant de revenir à la normale, plus votre peau sera déshydratée. Ensuite, il y a des personnes qui ont une peau dite sensible ou à réaction. Ce type de peau-là n'est pas un type de peau à proprement parler, mais plutôt une sensation et une réaction. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'aller voir un médecin ou un dermatologue. Il sera plus à même de vous donner des conseils que moi. On va maintenant passer en revue les routines idéales pour chaque type de peau. On va commencer avec les peaux grasses. Pour celle-ci, matin et soir, venez vous nettoyer le visage avec un gel nettoyant ou une huile démaquillante. Pour ce type de peau, un simple lait ou une eau micellaire ne suffira pas à nettoyer et purifier votre visage. Pour peaufiner ce nettoyage-là, venez ensuite appliquer une lotion hydratante ou purifiante en fonction de ce que vous désirez et vous ressentez. Vous pouvez également alterner les deux au cours de la semaine. Un jour, une lotion purifiante, un autre jour, une lotion hydratante. C'est vraiment à votre bon vouloir. Ensuite, chaque matin, utilisez un sérum et une crème d'hydratation. Pour la crème d'hydratation, choisissez plutôt une crème à texture légère ou dans ce cas-là un gel qui va vraiment permettre d'agir en hydratant mais ne pas être trop riche pour votre peau qui est déjà grasse et qui a déjà un excès de sébum. Je sais qu'il est difficile parfois de choisir son sérum, sa crème, etc. et on a tendance à tout le temps prendre les produits qui ont les mêmes actions. Je vous conseille plutôt de prendre des produits à actions différentes et complémentaires. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes quelqu'un qui veut un produit anti-âge, prenez votre sérum anti-âge et prenez votre crème hydratante. Ou inversement, un sérum hydratant et une crème anti-âge comme vous désirez, mais vraiment venez travailler votre peau sur tous les fronts et pas seulement sur une action. On sait que les peaux grasses ont tendance à briller au cours de la journée et cela peut être un petit peu gênant, mais vous inquiétez pas, il y a une solution. Vous avez simplement à prendre un petit papier matifiant que vous allez trouver dans des magasins de cosmétiques et vous avez simplement à venir tapoter sur les zones qui sont brillantes et vous allez matifier votre teint. Pour le soir, après avoir nettoyé votre visage, venez simplement appliquer un sérum hydratant. Les crèmes pour le soir ont tendance à être trop riches et trop épaisses pour les peaux grasses, alors que le sérum, lui, a tendance à être léger mais hydratant. N'oubliez pas qu'une peau grasse a quand même besoin d'hydratation, donc le matin ou le soir, pensez quand même à hydrater votre peau
Dans la routine que je vous ai proposée, l'hydratation se passe le matin. Ensuite, appliquez votre soin contour des yeux qui est plus efficace le soir, mais n'ayez crainte sur les peaux grasses en général. Les rides et les ridules ont tendance à moins venir. Du coup, c'est pas la peine d'en mettre matin et soir. Pour terminer la routine des peaux grasses, on va passer au gommage et au masque. Donc une fois par semaine, pensez à faire un gommage sur votre visage pour venir purifier votre peau, retirer les peaux mortes, l'excès de sébum qui s'est posé et laisser respirer votre peau. Cela va permettre de refermer les pores de votre peau. Vous poursuivez avec le masque qui de préférence sera purifiant, comme par exemple l'argile, qui va avoir cet effet de régulation de sébum sur votre visage. Pour l'application, je vous conseille d'y aller au pinceau. Par expérience, j'y suis allée avec les mains. C'est beaucoup moins pratique et on en met beaucoup trop. La routine des peaux sèches. Ici, contrairement aux peaux grasses, vous n'êtes pas obligé de vous laver le visage le matin avec de l'eau. On sait qu'elle est calcaire et l'eau calcaire va venir assécher encore plus votre peau, donc va faire que votre peau vous tiraille encore plus. Une simple lotion va suffire à nettoyer votre visage, sachant que durant la nuit, vous n'avez pas les contraintes de la pollution, vous n'avez juste à retirer que un petit peu de transpiration de la nuit et un peu de sébum. Ensuite, vous appliquez un sérum et une crème de jour. Pour les peaux sèches, l'idéal c'est d'avoir une crème qui soit riche et qui va vous permettre de rester hydraté tout au long de la journée. Et tout comme pour les peaux grasses, je vous conseille de choisir le sérum et la crème qui vont se compléter et non qui ont la même action. Et terminez avec votre soin contour des yeux, puisque pour les peaux sèches, on a beaucoup plus tendance à avoir des rides et des ridules qui en plus viennent rapidement. Au cours de la journée, les peaux sèches, contrairement encore une fois aux peaux grasses, vont avoir tendance justement à manquer d'hydratation et avoir la peau qui tiraille. Utilisez une brume hydratante que vous venez pulvériser sur votre visage et vous allez avoir une sensation de confort immédiat. Pour le soir, ce sera en fonction de votre peau. Si votre peau est extrêmement sèche et que votre peau tiraille énormément, évitez de la laver avec de l'eau. Ça peut faire bizarre dit comme ça, mais utilisez simplement un lait démaquillant, une lotion démaquillante qu'on doit normalement rincer après utilisation, mais pour les peaux très sèches, vous allez voir que ça reste efficace. Pour les peaux qui sont sèches mais de façon raisonnable, vous pouvez laver votre visage avec des textures lactées ou des huiles qui vont permettre de laver votre visage mais en douceur. Pour l'hydratation au cours de la nuit, je vous conseille des huiles de nuit qui vont vraiment permettre d'hydrater réellement tout au long de la nuit sans que vous vous réveilliez le matin avec la sensation de tiraillement et de peau sèche. Ou encore les masques de nuit qui sont de plus en plus fréquents, qui ont la même texture qu'une crème que vous allez appliquer de la même façon, mais cette fois-ci l'hydratation sera beaucoup plus intense. Pensez encore une fois le soir à mettre votre soin contour des yeux puisque comme je l'ai dit, les peaux sèches ont tendance à avoir beaucoup plus vite des rides et des ridules et malheureusement le dessous des yeux est extrêmement sensible, alors les peaux sèches en paient les conséquences. Pour les gommages et les masques, cette fois-ci 1 à 2 fois par semaine, un masque apaisant ou nourrissant et 1 fois par semaine seulement un gommage, vraiment qu'1 fois par semaine sinon vous allez venir irriter votre peau et ce sera vraiment mauvais. Si vous avez la peau sensible, prenez plutôt un gommage exfoliant chimique, c'est-à-dire sans grain qui va venir frotter votre visage. Les gommages chimiques contiennent des enzymes qui vont venir retirer les peaux mortes. Résultat, pas de frottement, pas de douleur, pas de rougeur et une peau propre. On passe maintenant à la routine des peaux mixtes. Pour les peaux mixtes, sachant qu'il y a un côté peau grasse et un côté peau sèche, l'idéal serait de faire une application des deux produits, ce qui s'appelle un zooning. Mais ça oblige à avoir les deux types de produits, ce qui peut revenir très vite encombrant, très vite cher et on peut très vite se perdre. Du coup, ce qu'il y a vraiment de mieux pour les peaux mixtes, c'est vraiment d'alterner les routines pour que la peau déjà ne s'habitue pas. Mais en même temps, ça vous permet d'écouter votre peau et de prendre vraiment en fonction d'elle. Si vous avez la sensation d'une peau qui tiraille de temps en temps, vous avez les soins pour les peaux qui tiraillent. Et si vous avez la peau qui a tendance à graisser actuellement, vous avez les produits pour les peaux grasses. Ça vous permet de varier les plaisirs des produits et de cibler exactement les problèmes de votre peau. Pour le nettoyage le matin et le soir, vous pouvez utiliser le lavage à l'eau avec des produits de texture plutôt lactée, des huiles, etc. N'oubliez surtout pas votre sérum puis votre crème et pareil, essayez d'avoir des actions qui vont se compléter, un sérum anti-âge, une crème hydratante, etc., etc. Au cours de la journée, vous avez tendance à avoir la peau qui tiraille mais en même temps vous avez la sensation de la peau grasse. Vous pouvez très bien utiliser la brume hydratante sur votre visage en pulvérisant pour venir réhydrater votre peau et un petit peu après vous pouvez venir matifier votre visage avec les petits papiers matifiants. Pour le soir, c'est toujours en fonction de votre ressenti, vous avez vraiment de la chance. Vous avez la sensation de la peau un peu grasse, dans ce cas-là utilisez un sérum purifiant et si vous avez la peau qui a la sensation de tirailler un petit peu, dans ce cas-là penchez-vous vers les masques de nuit. Pour les gommages, 1 à 2 fois par semaine,
utilisez vraiment un gommage qui soit mécanique sur la zone T qui a réellement besoin d'être purifiée. Et pour éviter de faire tout le visage à chaque fois et de venir irriter le reste de votre visage qui a une tendance normale à sèche, vous pouvez une fois sur deux faire le visage entier et une fois sur deux seulement la zone T. Ensuite, vous terminez avec le masque. Je vous conseille un masque différent pour votre visage et pour votre zone T afin de réellement cibler chaque endroit de votre visage. Certes, ça vous fait acheter 2 produits différents, mais cela dure aussi 2 fois plus longtemps. On va voir ensemble maintenant comment bien appliquer sa crème, puisqu'on a souvent tendance à mal l'appliquer et à remettre la faute sur la crème. Vous venez tout simplement prélever un petit peu de crème que vous allez mettre dans votre main. Vous allez venir la chauffer quelques secondes en frottant vos 2 mains. Et ensuite, vous venez poser vos 2 mains sur les extrémités de vos joues, vraiment à la limite de vos cheveux. Et vous faites une légère pression. Et ensuite, vous vous rapprochez de votre nez de la même façon avec toujours des petites pressions. Pareil pour le front et le menton, vous venez et vous posez votre main avec des légères pressions. Et vous déplacez vos mains afin d'en mettre partout. Et votre crème est appliquée de la bonne façon. Pour le dessous des yeux, on connaît la technique d'en mettre sur les doigts et de venir tapoter comme ceci pour venir décongestionner les yeux. Cependant, on n'a pas tout le temps de le faire. Moi, je sais que le matin, je suis tout le temps en retard, alors prendre 5 minutes pour faire ça, j'ai pas le temps. Mais vous pouvez mettre un petit peu de crème juste ici, frotter vos 2 mains ensemble pour venir chauffer le produit et également le mettre sur les 2 mains. Et ensuite, vous venez poser vos pouces sur le contour de vos yeux. Ça prend de une la forme idéale et en plus, c'est rapide. Et c'est terminé. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et surtout vous a été utile pour votre peau. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt.